Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouveau podcast. Je m'appelle Kaina, vous me connaissez sûrement sous le nom de Nessie Okami. Voilà, je suis sur YouTube, Instagram et TikTok sous le nom de Nessie Okami. Je viens juste de débuter mon podcast. Voilà! Donc, je vous ai fait une petite vidéo de présentation. Si jamais vous ne l'avez pas regardée, allez la regarder. Et puis, aujourd'hui, je tourne mon premier podcast. Et puis, en ce moment, vous écoutez mon premier podcast. Genre, c'est mon premier vrai podcast long et tout. Je suis trop contente! Et puis, je vais essayer de faire ça vite, de faire ça bien. Je veux bien parler et tout. Je veux faire le moins de montage possible, en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la pression scolaire, vu que c'est un sujet qui touche énormément de jeunes, dont moi et dont plusieurs de mes amis, et il fallait absolument que j'en parle. Donc, nous allons embarquer dans le vif du sujet de la pression scolaire. C'est un phénomène, c'est vraiment, ça touche tous les jeunes, presque, du Québec. J'ai plein de statistiques, sûrement que français aussi, hein. Mais voilà, j'ai des statistiques du Québec, vu que je vis au Québec, je vais à l'école au Québec. Bref, j'ai plein de trucs à vous dire, donc nous allons commencer maintenant. D'abord, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que la pression scolaire. Mes sources, ce sont Google. Donc, la pression scolaire est un stress important lié aux attentes de performance académique, aux exigences familiales et sociétales, et la peur de l'échec. C'est exactement ce que j'ai. J'ai extrêmement peur de l'échec. Elle peut se manifester par de l'anxiété, de la dépression, des troubles physiques, maux de tête, troubles du sommeil et des difficultés de concentration, ainsi que des sentiments d'accablement et d'épuisement. Perso, j'ai fait énormément d'anxiété à cause de la pression scolaire. J'ai fait une dépression aussi, je vais en parler peut-être plus tard ou dans un autre podcast. J'ai aussi des troubles du sommeil, j'ai des difficultés de concentration et puis oui, j'ai un sentiment d'épuisement. Voilà. Donc, nous allons continuer. Les causes incluent l'atmosphère compétitive, la crainte du regard des autres et l'emploi du temps surchargé. Je relis. Une atmosphère compétitive, c'est exactement ce qu'il y a dans mon école de graphisme. En fait, je vais dans une école d'art, j'étudie en graphisme. Et puis, la crainte du regard des autres, c'est vraiment le truc que je ne peux pas. J'ai tellement peur de ça. Ça me crée de la pression et puis les emplois du temps surchargés encore plus. Vraiment, au cégep, on te croit comme une machine. Il faut absolument que tu ailles tous les cours et tout, et puis t'as plein d'emplois du temps, et puis t'as plein de cours, et puis t'as 9 cours ou même 10 cours, et c'est horrible. T'as tellement plus de temps pour toi, c'est horrible. Les emplois du temps surchargés, c'est vraiment tous les élèves qui expérimentent ceci avant de décider d'alléger leur session, parce que moi, j'ai allégé ma session, et même si mon emploi du temps est quand même bien chargé, j'ai quand même du lousse maintenant à cause que j'ai annulé un cours de 4 heures et un cours de 3 heures. Et honnêtement, si j'aurais pas fait ça, j'aurais genre juste eu, 4 heures de pause, de pas d'école, genre, si je dirais. Mais vraiment, c'est horrible. Les horaires du cégep, c'est horrible. Genre, je vais sûrement faire un podcast sur ça. Les horaires du cégep, c'est vraiment la hantise de tous les jeunes du Québec. Et je sais pas si en France aussi, j'imagine que oui. Donc, la pression scolaire est liée à plusieurs facteurs, dont, en fait, l'école. L'école, les exigences familiales, les exigences de la société, comment les autres nous perçoivent, et puis elle engendre de l'anxiété, de la dépression, des troubles mentaux, physiques, bref, que des trucs négatifs, et puis voilà. Ce n'est pas normal de ressentir de la pression scolaire, mais vraiment pas normal. Si jamais vous ressentez de la pression scolaire, ne faites pas comme moi, allez consulter, et puis parlez-en à votre médecin. Allez prendre un rendez-vous si jamais vous pensez que vous êtes en dépression. Dès que j'ai eu des antidépresseurs, je me suis tellement sentie mieux, mais ça va être dans un autre podcast. Et puis voilà, maintenant je vais vous parler des statistiques de dépression et pour de vrai, ça fait extrêmement peur. La dépression est un trouble de santé mentale courante qui touche environ 332 millions de personnes dans le monde. 332. C'est énorme le nombre de dépressions. Elle est plus fréquente. Elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes au Canada. La prévalence des épisodes dépressifs majeurs a augmenté de 4,7% en 2012 et 7,6% en 2022. C'est énorme, vraiment, c'est énorme. En Europe, la France a un taux de dépression élevé, surtout chez les personnes de plus de 70 ans, 16%, et chez les jeunes, 10%. Ça, je ne savais pas. En 2021, 12,5% des 18 et 85 ont vécu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. C'est énorme.
Et vraiment, je vous parle même pas de la dépression à cause du cégep. Je vais vous en parler juste après. Donc voilà, vraiment la dépression, c'est vraiment la maladie du siècle. C'est horrible. Tout le monde est en dépression. À chaque fois, je parle avec des gens de mon école. Tout le monde me dit qu'ils ont déjà été en dépression ou qu'ils sont en dépression. Et puis, c'est rendu tellement un sujet commun que, genre, c'est un sujet, genre, que tu parles comme ça. Ah oui, je suis en dépression. Et toi? Oui, moi aussi. Et c'est tout. C'est tellement rendu... Genre, je sais pas comment dire, mais c'est pas supposé... T'es pas supposé, genre, être en dépression. C'est horrible. T'es supposé vivre ta vie et puis être heureuse, mais c'est tellement... Genre, il y a tellement de pression, il y a tellement de trucs qui ne vont pas dans le monde en ce moment que tout est contre nous, tout est contre les jeunes et en fait, tout le monde, vu que tout le monde peut tomber en dépression. Et vraiment, c'est horrible. Il y a plein de problèmes de santé mentale, dont la dépression. Je vais sûrement faire un autre podcast sur tout ce qui est TCA, mutilation, automutilation, vu que je suis passée par là moi aussi. Maintenant, nous allons passer la dépression, les causes de la dépression en fait. La dépression résulte d'une combinaison de facteurs, notamment des facteurs génétiques, biologiques, des équilibres chimiques du cerveau, des événements de vie comme le deuil, le stress, le traumatisme, des facteurs environnementaux liés au monde de la vie, de l'isolement, surmenage, maladies chroniques, addiction. Je m'excuse, mon alarme a sonné, donc je disais alimentation déséquilibrée et vraiment l'un des plus gros, c'est le stress et la pression sociale. La pression scolaire donne aussi la pression sociale. Mais le podcast, c'est sur la pression scolaire et la pression scolaire donne énormément de stress, en tout cas chez moi. Sinon, c'est d'autres facteurs, mais c'est très souvent le stress. Et puis maintenant, j'ai trouvé les stats de dépression scolaire. Voilà, j'ai tout ça. Et puis, on rentre dans le vif du sujet. Je vous ai dit ce que c'était la dépression, les statistiques et tout. Je vous ai mis en contexte. Donc maintenant, nous allons parler de dépression scolaire, de la pression scolaire. Google nous dit que la pression scolaire et la dépression sont étroitement liées car la pression peut mener à de l'anxiété, au stress chronique, à l'épuisement et facilement à la dépression. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé l'année passée dans ma première année de cégep. La pression scolaire aussi engendre des abandons. Voici les statistiques. En 2021 et 2022, le taux de sortie sans diplôme ni qualification au secondaire au Québec était de 16,3%, le plus élevé depuis 10 ans, avec une hausse particulièrement marquée chez les garçons de 20% comparativement aux filles de 12,7%. Au niveau postsecondaire, le taux d'abandon varie, étant plus élevé que dans les programmes à distance ou à temps partiel, environ 30% au niveau universitaire à temps partiel du Québec et 20 à 30% des étudiants postsecondaires abandonnent au début de leur deuxième année. Selon les études, les statistiques montrent aussi que le décrochement est plus fréquent chez les garçons que chez les jeunes... Attends quoi? Attendez. Ainsi que le décrochage est plus fréquent chez les garçons et les jeunes dont les parents ont le niveau de scolarité plus faible. C'est juste énorme le nombre d'abandons qu'il y a au cégep, à l'université, au secondaire. C'est souvent chez les garçons, mais vraiment, c'est énorme le nombre d'abandons. Et c'est tout simplement à cause de la pression scolaire. On se compare toujours aux autres, on est toujours en compétition, il faut toujours avoir les meilleures notes. Et c'est pour ça, genre au Japon, ils ont enlevé le système de notes. C'est ce que j'ai vu passer dans les news et j'étais genre trop contente parce que c'est ce qu'il faudrait. On devrait pas être noté avec des notes, avec des chiffres. On devrait être noté avec nos capacités, genre si tu réussis l'exercice et tout, genre on devrait pas genre être noté avec des notes. C'est comme ça que ça engendre la pression scolaire et les dépressions et tout. Si jamais nous étions pas notés avec des chiffres ou peu importe, si jamais nous étions pas notés, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup moins de dépression et de pression scolaire, of course, parce que, genre, perso, je me mets tellement de pression pour toujours faire mon 100%, mon meilleur, que genre, je suis devenue malade. Je voulais que faire mon 100% et tout, et puis je n'étais plus capable de rien faire d'autre. Genre, c'est pour ça que j'ai lâché un petit peu le YouTube et puis TikTok, parce que j'étais tellement concentrée dans mes études que j'oubliais de faire les trucs qui me passionnaient. Et puis, je ne suis pas la seule. À chaque fois que, en fait, genre, je suis en école d'art, donc je côtoie beaucoup de gens qui font de l'art. Et puis, depuis qu'ils vont au cégep ou dans des études, ils ne dessinent plus pour eux. Ils font seulement les trucs du cégep et c'est tout. Vraiment, ils ne dessinent plus, tout simplement parce qu'il y a trop de pression. On n'a plus le temps. Les horaires sont chargés.
On est toujours noté, donc dès que tu as du temps libre, qu'est-ce que tu fais? C'est tu peaufines ton travail, tu fais ta remise, tu fais tout ce qu'il faut pour avoir les meilleures notes possibles. C'est vraiment la maladie du siècle. Vraiment, c'est horrible. Et puis, même moi, je l'ai vécu. Et puis, la plupart de mes amis l'ont vécu aussi. La plupart des jeunes sont confrontés à ça et c'est horrible. Toujours vouloir faire meilleur, toujours se comparer. Même les profs nous comparent et tout. Les profs demandent toujours l'avis des autres. Et puis, c'est horrible. Vraiment, les profs, le système éducatif, je le déteste. En tout cas, au Canada, je connais pas le système éducatif français, mais il paraît c'est pire. Donc, voilà. Et voici les statistiques d'abandon des élèves du cégep. Les statistiques montrent un taux d'abandon significatif au cégep avec jusqu'à 27% des étudiants qui abandonnent leur étude et près de 60% des étudiants de première session qui échouent ou abandonnent au moins un cours. C'est énorme. Vous vous rendez compte? Genre, c'est tellement énorme. Vraiment, genre, on veut plus aller au cégep. 60% des étudiants de première session échouent ou abandonnent un cours. 60%, c'est plus que la moitié. C'est vraiment parce qu'il y a un problème. Il y a un problème dans l'éducation, dans les profs, vraiment. Il y a trop de pression scolaire. Vraiment, 60% des étudiants de première session. C'est seulement la première session. T'as plus envie d'aller au cégep après. Et c'est ce qui m'est arrivé. Genre, j'ai quand même fait 1 an sans abandonner de cours. J'avais 9 cours. C'était l'enfer. Je suis tombée en dépression et tout. Et puis maintenant, j'ai abandonné 2 cours. C'est mes 2 cours principaux, français et anglais, en fait, mes 2 cours obligatoires. Le reste, c'est mes cours de graphiste. Donc, je le vis beaucoup mieux cette session-ci, même si j'ai beaucoup de pression, publicité, je déteste. Bref, j'ai des cours que j'aime pas à cause que c'est trop de pression, c'est trop de travail. Mais au moins, je n'ai pas mes cours de base. Mais imaginez si j'aurais eu mes cours de base, je serais clairement morte. Voyons donc, c'est tellement de travail. Je sais pas comment les profs, comment les profs calculent du nombre de temps de devoirs, par exemple. Mais c'est énorme. C'est jamais vrai. Si on dit, ah oui, t'as 3 heures de devoirs, c'est jamais vrai. T'en as au moins 6 heures, vous voyez. Vraiment, ils nous donnent tellement de trucs à faire. Les cours sont trop petits. Ils parlent trop, les profs. Vraiment, c'est horrible. Imaginez si j'aurais gardé français et anglais. Je serais morte, guys. Je serais morte. J'aurais abandonné l'école, je crois bien. Et vraiment, je ne suis pas la seule. Il y a plein de mes amis qui pensent comme moi, que vraiment, j'ai de mes amis qui se sont dit, OK, je vais le faire en 4 ans, ou je vais le faire en 5 ans, ou je vais le faire en 3 ans et demi. Et puis, vraiment, ils abandonnent des cours, ils font leur possible. Et c'est quand même des gens qui ont déjà fait de l'étude en or. Il y a des gens que je connais qui ont déjà un bac et tout, qui ont déjà des études. Et puis, ils disent que le cégep, c'est leur pire session. Je sais pas si c'est juste en graphisme ou est-ce que t'as vraiment tellement de pression. En fait, c'est peut-être juste le problème des écoles d'art. Mais je sais pas. Vraiment, j'en ai aucune idée. Je suis vraiment pas la seule. Et ça, je le sais. Beaucoup de mes amis me disent, en fait, des amis, des collègues d'école, me disent que vraiment, c'est tellement dur. Et je suis tellement reconnaissante et contente que je ne suis pas la seule. Genre, imaginez si j'aurais été la seule dans ce trouble-là et puis que c'est juste moi le problème. Mais non, c'est vraiment tout le monde a ce problème-là. Et puis, on peut jamais vraiment parler et s'exprimer vu que les profs n'aiment pas qu'on parle de ça. Bref, je vous raconterai cette histoire une autre fois. Mais vraiment, c'est vraiment le mal du siècle. La pression scolaire, la dépression, l'anxiété, c'est toutes des affaires liées. Et puis, c'est souvent chez les jeunes, comme on a pu le voir dans les statistiques. Et puis, si jamais vous écoutez ce podcast et que vous reconnaissez, vraiment, vous n'êtes pas seul. Si vous voulez m'envoyer un petit message sur Insta, si vous voulez me donner des témoignages, que vous voulez que j'en parle dans un nouveau podcast, je vais en parler. Genre, dites-le moi, ça va me faire plaisir d'en parler. Et puis, voilà. Ceci conclut ce premier podcast. Et puis, je suis trop contente d'avoir fait ce podcast. Vraiment, je suis trop contente. Genre, j'ai trop bien fait. En tout cas, je suis fière de moi. Et puis, c'était mon premier podcast. Je suis trop fière. Voilà. Si jamais vous voulez m'envoyer des messages, si jamais vous voulez avoir des témoignages, je vais répondre à vos témoignages en podcast. Donc, n'hésitez pas à aller m'envoyer un petit message sur Instagram. Et puis, voilà, je suis trop contente. Et si jamais vous voulez participer à l'un de mes podcasts, on peut faire ça sur Discord et tout. Il faut juste que je me trouve un truc pour enregistrer. Mais bref, j'ai plein d'idées. Je suis trop fière de commencer cette aventure avec vous. Et puis, voilà, c'était mon premier podcast. Et puis, je suis très fière du sujet que j'ai abordé, vu que c'est la pression scolaire. C'est quelque chose qui touche énormément de personnes, dont moi. Donc, je suis très fière d'aborder ce sujet. Et puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, je suis très contente de faire un podcast sur ce sujet. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et puis, je vous aime fort. Et puis, merci d'embarquer dans cette aventure avec moi. Et voilà, abonnez-vous à mes comptes
Instagram, TikTok, YouTube, Nessie Okami. Et puis, bye bye! Je vous aime!